Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une guidance la semaine passée ou la semaine avant, je ne sais plus. Surtout par rapport au moment où j'ai programmé celle-ci, je ne sais pas encore quand non plus. Où j'ai fait une guidance en 5 cartes, 6 cartes, avec ce jeu. Où je vous disais, posez-vous une question au fond de vous. Vous pouvez la noter en dessous si vous voulez. Hein. Et je vais répondre avec ce jeu qui nous parle de la réponse immédiate, la réponse définitive, ce qui est contre vous, ce qui est caché, ce qui va dans votre sens, et puis vraiment le dos du deck avec les cartes globales. On va un petit peu voir. Alors, ce sont des cartes qui se mettent dans 4 sens, comme mes jeux, comme la bulle de Virgie que j'ai faite au début. Donc, je regarde dans le petit livre parce que je ne connais pas l'explication de chaque carte dans chaque sens. Parce qu'on a un petit mot-clé qui est là, donc ça oui. Mais chaque petit angle a un sens aussi, a une signification qui peut être totalement l'opposé de ce qui est écrit. Donc, je n'ai pas encore la connaissance parfaite de jeu, donc je regarderai et je lirai avec vous les significations et les petits messages qui sont pour la carte. Alors ici, je vais faire une lecture tout domaine, puisque je ne sais pas quelle est votre question. Donc, je vais essayer d'être la plus large possible dans l'explication. Donc, il y aura des peut-être dans mon verbal, comme toujours. Puisque je vais essayer d'ouvrir le maximum de champs des possibles pour vous. Alors, la réponse immédiate, instantanée qui vient pour vous ici, c'est la carte 31 de l'oubli qui est mise sur le soleil. Donc, généralement, le soleil, c'est bon. Hein. L'oubli. Un projet n'est pas pris au sérieux ou une personne ne pense pas à vous. Quand on va sur le soleil, c'est prise de décision de passer à autre chose, aller de l'avant, oublier. Voilà. C'est la première réaction instinctive, là maintenant, tout de suite, dans votre question, la réponse serait ça. L'idée est de passer à autre chose. Apparemment, je ne suis pas pris au sérieux, je ne suis pas pris en considération, donc je passe à autre chose. J'ai envie de dire, dans l'absolu, c'est une décision qui est tout à fait bonne et valable. Maintenant, on va voir effectivement ce qui joue contre vous. La bohémienne, carte 29 et l'épée. Ça, c'est moins joli, généralement, l'épée. Hein. L'épée, généralement, les messages sont moins positifs. Et forcément, c'est la carte qui va contre vous, donc pas de panique. Hein. La bohémienne. Cette carte désigne une personne de sexe féminin autour de vous. Donc, c'est une énergie féminine ici. C'est peut-être pas une femme, mais une énergie féminine, même si on parle quand même de sexe féminin, mais bon, voilà. Femme de mauvaise influence, mauvaise attention. Voilà, il y a quelqu'un, une énergie féminine autour de vous qui n'a pas forcément de bonnes intentions, qui viendrait peut-être jouer contre votre question ici dans un premier temps. En tout cas, j'ai envie de dire une carte négative dans ce qui est négatif contre vous, j'ai envie de dire pas de surprise. Ce qui vous est caché, 45, l'atelier, l'épée. On va aller voir ce que ça nous dit. Ce qui vous est caché, ce que vous ne savez pas, que vous ignorez. L'atelier nous parle de cette carte représente la vie professionnelle. Donc, si vous avez une question sur le domaine professionnel, c'est au cœur de ce qui vous est caché. Si ça ne fait pas partie de votre question, votre domaine professionnel peut avoir un impact, ou le domaine professionnel peut-être de la personne ou de la situation en face de vous peut peut-être avoir un impact. Qui dit vie professionnelle dit potentiellement peut-être la stabilité, l'argent, la sécurité, le statut. Hein, on peut parler de tout ça ici. Avec l'épée, ça nous dit situation professionnelle compliquée. Hiérarchie ou clientèle insatisfaite, chiffre d'affaires en baisse. Donc on sent qu'on n'a pas, dans ce qui est caché, on n'a pas la satisfaction de ce qu'on aurait voulu avoir. Donc on a pu s'appliquer dans quelque chose et ça ne rapporte pas ce qu'on aurait voulu que ça nous rapporte. Comme on dit, hein, manque de clientèle, manque d'approbation. Même si ce n'est pas professionnel votre question, il y a un manque de retour par rapport à ce que vous avez investi, à ce que vous avez espéré. Ça résume bien ici la décision de départ hein, qui nous dit que il y a un manque de reconnaissance quelque part. Donc, on arrête de s'investir, de courir après quelque chose qui... Voilà. Donc, c'est extrêmement cohérent. Potentiellement à cause d'une énergie féminine. Donc, si votre relation... Si vous étiez dans une question... que vous êtes femme qui m'écoutez et une relation où vous posez une question par rapport à un homme, il y a une énergie féminine qui entrave apparemment cette histoire. Hein. Et ici, effectivement, ce qui vous est caché, c'est que le retour qui n'a pas, que vous manquez, votre insatisfaction par rapport à ce que vous avez investi en l'autre, c'est parce qu'il y a une énergie féminine qui sert d'énergie tierce ici. Hein. Si ce n'est pas relationnel, vous adaptez, hein, c'est autre chose. Alors, ce qui vient jouer pour vous. La boule de cristal, carte numéro 16, le vent. Généralement, c'est pas trop mauvais le vent. On va aller voir ça. J'essaie d'apprendre au fur et à mesure.
La boule de cristal nous dit votre intuition est juste concernant une situation ou une personne. Donc vous savez exactement quoi en penser ici. Et avec le vent, on parle de difficulté à savoir si la situation ou la personne est fiable. Intuition bloquée. Vous êtes un peu perdu en fait. Mais par contre, ça va apparemment dans votre sens. C'est la carte qui est mise à votre avantage. Vous êtes un peu perdu par rapport à cette personne. Moi, je pense que c'est par rapport à votre questionnement du début, pas forcément par rapport à cette énergie féminine, quoique. Vous vous posez des questions sur une personne, vous doutez d'elle. J'ai envie de dire, ça suit une suite logique. Hein, et votre raisonnement de début est assez bon. Et d'ailleurs, quand je vois les cartes suivantes, je crois que vous avez raison que s'il y a trop de doutes, le doute, c'est jamais bon. Déjà, même si l'autre n'a rien fait de mal, mais on a quand même quelque chose ici, hein, même si l'autre n'a rien fait de mal, c'est que la confiance n'est pas là. S'il y a des doutes trop importants, alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être moi qui me méfie trop parce que j'ai été trahi, donc je me méfie tout le monde. Oui, mais il y a des signes aussi. Si l'autre, il sait vous rassurer, alors vous direz, oui, mais l'autre ne va pas me rassurer tout le temps sur tout. On est d'accord. À vous de trouver votre juste milieu entre la part normale qu'il faut rassurer, dans les comportements justes, dans les phrases justes, dans la présence, dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Voilà. À vous de voir avec justesse. Votre intuition est là pour vous aider, même si on sent que, à mon avis, il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Hein. Et c'est pas pour rien, puisqu'il y a une autre énergie qui est là dans le jeu de qui. La réponse finale ici, la carte 34, le puits, c'est là que je vous dis que c'est pas forcément une super bonne carte, qui est mise sur le vent aussi. Alors, le puits, la situation est sans issue et risque d'être bloquée un petit moment. C'est la réponse finale qui est quand même assez similaire à la réponse de départ, donc c'est cohérent. Parfois, on a des réponses différentes parce que des choses évoluent. Ici, on reste sur la même tonalité de réponse. On parle de blocage externe, d'impuissance passagère et d'état d'attente. Alors, l'état d'attente, j'espère que vous n'attendez pas, parce qu'on a encore ici le pendu qui souvent nous parle d'attente aussi. Il y a une autre énergie. Vous allez attendre quoi? Que l'autre se dégage l'énergie pour pouvoir aller récolter, récupérer les restes? Je dis ça, je dis rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je ne suis pas le premier choix, si je ne suis pas la priorité, si je ne suis pas l'unique choix, ben, j'ai pas forcément envie d'être le second choix, le troisième choix ou le choix d'après quand il aura fini d'aller voir ce choix-là. Si c'est professionnel, c'est pareil. Maintenant, vous me direz, c'est professionnel, il y a des histoires d'argent, de finances. On peut se dire, même si je suis le second choix, ben, qu'ils essayent d'abord la première personne. Et si moi, je suis le second choix et que je peux rester et avoir le job, ça m'arrange. C'est très différent, effectivement, dans le cas professionnel que si c'est un cas relationnel. Vous verrez un petit peu ce qu'il en est pour vous par rapport à votre question. Ici, dans le dos du deck, j'ai la carte de l'arrêt avec le souffle. On va aller voir, carte 44. C'est la petite carte en plus. L'arrêt, une relation, un projet ou un contrat va s'arrêter. Ben voilà, ça vous le dit clairement. Hein. N'attendez pas bêtement, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Il y a autre chose. S'il y a un manque d'intérêt vis-à-vis de vous, si vous n'avez pas l'attention dont vous aviez besoin en fonction de ce que vous avez investi, que ce soit en argent, en temps, en patience, en amour, tout ce que vous voulez, si le retour ne se fait pas comme vous l'avez espéré, c'est parce qu'il y a une énergie féminine et n'attendez pas. On vous le dit, c'est à l'arrêt. Donc, on avait le vent qui nous dit pause, bénéfique, break, contrat qui s'achève. Voilà. Là, on nous parlait d'attente et là, on nous parle encore de break et de contrat qui s'achève. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, ne prenez pas ça comme la pause et le break. Voyez ça comme des arrêts. Et si vraiment ça devait reprendre, eh bien, ça reprendra. Mais ne vous mettez pas dans l'idée d'une pause, d'un break qui va reprendre et où vous attendez, vous mettez votre vie en stand-by en attendant que cette énergie s'en aille. Ou qu'on s'en détache. Ou que, voilà. D'accord? Donc, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. Là, derrière, on a quoi? La famille, l'attraction. Il y a quelque chose. Hein? Bonne nouvelle. Mais ici, je ne dis que les cartes sablier. Il y a beaucoup du temps. Vous verrez. Si cette personne doit revenir, vous verrez. Mais en tout cas, ne soyez pas le jouet de cette personne hein, qui revient quand ça l'arrange, quand elle n'a pas d'autres options. Et puis que dès qu'elle aura une autre option, qu'elle ira revoir ailleurs. Mais je sens qu'il y a une attraction, que c'est pour ça que vous avez tendance, pour certains, à fléchir. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle énergie. Ciao, ciao.